Bonjour tout le monde. Concernant la correction de cet exercice, alors, d'après le tableau qu'on voit devant nous, ça concerne les masses. On a le deutérium, tritium, l'hélium et le neutron. L'exemple de cette réaction, c'est la fusion. Premièrement, déterminer le nombre A et Z. Nombre A et Z. On dit, d'après la loi de Soddy, ou bien la loi de conservation, on a 2 plus 3 égale A plus 1 et 1 plus 1 égale à Z plus 0. Ce qui donne A égale 4, 5 moins 1, et Z égale 2. C'est pour la première question. Deuxièmement, calculer en MeV l'énergie libérée. Alors, on a E lib, s'écrit sous la forme delta E. Tant que on a ici les masses, donc E lib égale à quoi? Delta M fois C au carré. On peut mettre la valeur absolue delta M et C au carré, ou bien juste delta M parce que toujours C au carré il est positif. Donc delta M fois C au carré. C'est quoi delta M? C'est la masse des produits moins la masse des réactifs. La masse de HE plus la masse de neutrons moins, entre parenthèses, la masse de l'hydrogène 2 plus la masse de l'hydrogène 3. Et je ferme la parenthèse. Valeur absolue fois C au carré. Donc ici c'est 4, 2, 0, 1. Donc on remplace. On trouvera 0,0188. Normalement la masse c'est en U fois C au carré. U, on remplace U par 931,5. 0,0188 fois 931,5 MeV C moins 2 fois C au carré. On simplifie par C moins 2 C au carré. Et le résultat final, ça donne 17,6. 17,6 MeV. C'est E lib. Troisièmement, si cette énergie se transforme en rayonnement, trouvez la longueur d'onde. Alors ici, on va utiliser la constante de Planck. On a l'énergie H fois la fréquence nu. Or, C égale la longueur d'onde fois la fréquence. Donc, la fréquence égale à C sur lambda. On remplace ici E égale H fois C sur lambda. Ce qui donne C sur E. On doit faire attention à une transformation. Le MeV, on doit la transformer en joule. Donc, lambda égale H, constante de Planck, c'est 6,6 10 à la puissance moins 34, multiplié par 3 fois 10 à la puissance 8, sur l'énergie trouvée, c'est 17,6.
17,6, mais en MEV multiplié par, parce qu'on a dans les données un MEV égal à 1,6, et c'est la puissance moins 19 joules. Voilà. Donc ça donne 7 fois 10 à la puissance moins 14. 7,1 10 à la puissance moins 14 mètres. Pour l'autre question, on sait bien l'activité à t égale à 0 et l'activité à 1, et on veut trouver l'activité à 2. Donc, quatrièmement, on a A, c'est A0 exponentielle moins lambda t. Les données qu'on a, c'est A1, T1. Et A2, si on veut calculer A2, on peut écrire c'est A0 exponentielle moins lambda T2. Le problème, c'est que lambda, c'est un inconnu. On n'a pas lambda parmi les données. Donc, ce qu'on doit faire, on doit déterminer lambda, la première expression. Après, on remplace ici pour trouver A2. Donc, ce qu'on va trouver, c'est que on a, le problème c'est ici. Le problème c'est lambda. On a A1 sur A0, c'est exponentiellement lambda t. On intègre le logarithme ln de A1 sur A0, c'est moins lambda t, car le logarithme et l'exponentielle sont deux fonctions réciproques. Pour enlever le moins, ce qu'on fait, on doit renverser le rapport dedans de logarithme. Ln de A0 sur A1 égale à lambda fois t. On dit A1, donc T1, T1 et T1. Donc, lambda égale 1 sur T1 ln de A0 sur A1. On remplace dans la première expression, la deuxième, ou bien l'expression précédente, celle-ci. Ce qu'on va trouver, c'est que A2 égale, alors, A2 égale A0 exponentielle, on remplace moins 1 sur T1 ln de A0 sur A1 fois T2. Après tout calcul fait, A2 égale 1 fois 10 à la puissance 6 Becquerel. Ça veut dire 1 million de particules qui se désintègrent par seconde. Un noyau, 1 million de noyaux.